Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne MO et compagnie. Je me présente Marine, j'ai 29 ans et je vis en Suisse. Pour répondre à la question de une de mes abonnées, j'habite donc dans le canton de Vaud. Voilà. Tout d'abord, je voudrais vous remercier tous pour vos retours, vos messages et également le nombre d'abonnés qui est inscrit à ma chaîne. Merci beaucoup de votre confiance, ça fait vraiment plaisir pour le travail que je fais, ça me met en confiance, ça me rassure de me dire bah voilà, il y a quand même des gens à qui ça intéresse. Donc merci beaucoup, merci pour vos messages, merci du soutien, merci. Ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler donc d'un projet fini. De l'avancée de mes projets en cours et de nouveaux projets. Alors tout d'abord je vais vous parler de ce que je porte. Je porte le fameux, mon premier t-shirt tricoté qui est le Rosati de Eulong avec Anna. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc alors la particularité ici c'est raglan ici qui sont simples et qui sont super sympas à faire. Ensuite, il y a l'i-cord qu'on fait tout autour. Après, c'est du jersey. On finit, moi j'ai terminé par des côtes de 2, voilà, qui n'étaient pas préconisées par le patron. Et j'ai fait également ici des côtes de 2. Et derrière, je vous montre derrière, voilà. Il s'agit, donc on a un l'i-cord qui fait un petit nœud derrière. Voilà, donc je l'ai tricoté en Naticea, donc en chanvre, c'est en fibre végétale, donc j'ai fait du chanvre, de la laine, de la marque Naticea, donc, et en coloris, c'est la coloris mandarine. Donc voilà, je suis plutôt fière de ce projet, de ce t-shirt. Je l'ai beaucoup porté dès que je l'ai tricoté cet été. Il tient il tient pas chaud, donc il est frais, il est agréable, il est doux, il a vraiment on le voit, il a vraiment un drapé assez intéressant, un bon drapé. Donc voilà, il est je suis vraiment très contente de ce t-shirt là. Très agréable. Ensuite, alors donc ça c'est le projet terminé depuis quelques semaines. Ensuite, je vais vous présenter un projet fini. Donc il s'agit des chaussettes pour mon chéri. Donc de mes premières chaussettes. Donc vous voyez, on voit il y a une différence. Hein. Celle-ci c'est la toute première où il y a quelques erreurs. Et celle-ci auquel on voit une vraie progression. Donc, je vais vous présenter celle-ci. Donc celle-ci, là où il y a l'erreur, c'est ici. Hop, enfin une erreur, c'est que j'ai dû me tromper je me suis trompée de sens. Ici ça a été c'est l'envers du jersey. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, pour ces chaussettes, comment j'ai fait? C'est des chaussettes sans patron. Chaussettes sans patron, on va y arriver. Alors, j'ai fait ici des côtes de 2, simples. Ensuite, j'ai fait la tige, j'ai fait que du jersey. Arrivé au talon, j'ai fait donc un talon renforcé avec en œil de perdrix au niveau du talon. J'ai fait donc un gousset classique. Et après, hop, j'ai tricoté, donc les diminutions, etc. J'ai tricoté et j'ai fait donc après une pointe simple et un grafting. Voilà. Donc ces chaussettes sans patron, c'est juste, pourquoi j'ai sans patron, c'est parce que j'ai pioché un peu à droite à gauche différentes techniques. Voilà, j'ai regardé sur le gars qui tricote, qui a un site internet et qui explique vraiment bien au niveau des chaussettes, différentes techniques. Après j'ai pris des patrons gratuits sur Ravelry aussi, enfin j'ai regardé des tutos.
notamment je crois c'est Alice Hammer qui a fait un tuto où c'est les chaussettes de Alice Hammer. Enfin, il y a une fille qui a fait un tuto là-dessus qui est très bien expliqué avec différentes techniques. Donc moi je les ai suivies. Et donc voilà, j'ai fait ma première paire de chaussettes qui est enfin terminée. Donc j'ai fait en marque la Jawal de Langue. Je vous mettrai la couleur aussi, donc voilà, des couleurs prunes. Voilà, très très simple à faire. Elles ont été portées par monsieur qui les a adorées, qui l'éducation très très bien, et donc voilà. Je lui ai fait 64 mailles, voilà, j'ai fait en 64 mailles, et ça lui convient parfaitement, donc je suis contente. Donc voilà, je suis ravie de mes premières chaussettes. Voilà, qui sont... ouais, qui a un bon début. Je pense que c'est un bon début. Je vais vous présenter après ce que j'ai refait d'autre. Donc voilà, là c'est les chaussettes sans patron et c'est le projet terminé. Ensuite, on passe donc à des projets en cours. Je vais vous présenter donc le projet que je vous avais montré la dernière fois. Enfin, les deux projets. Donc là, on va parler du diaphanous raglan de Jessie Made Design, donc qui est tricoté en double. Donc j'ai une mohair de crème queue, mohair et soie, et j'ai de la fingering de je ne sais plus qui, un hélicoptère qui passe. De je sais plus qui, mais je vous mettrai tous les détails de toute façon ici à côté, ainsi que vous les aurez également. Vous l'avez sur ma fiche Ravelry, M-Wool et compagnie, et avec voilà, ce que j'ai marqué, ce que j'ai utilisé, et je vous le mettrai également en barre d'infos. Donc je vous montre l'avancée de ce projet. Donc hop, voilà. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, j'avais pas encore tenez-moi, j'avais pas encore assemblé. Je finissais une partie. Donc voilà le début du diaphanous raglan. Voilà. Hop, donc il y a le devant et l'arrière. Donc il se tricote, on fait d'abord une manche côté là, ensuite on fait la deuxième côté ci, et ensuite on les rassemble, et ensuite là je suis en train de dérouler le corps petit à petit. Donc voilà, c'est mon début est ici, le petit, voilà. C'est des petits, ici c'est un petit marqueur de, ouais c'est un marqueur de maille que j'ai acheté chez la boutique de laine qui est à Evian, et elle est faite, donc c'est fait voilà, donc c'est fait en papier et c'est fait main, donc j'ai trouvé ça super mignon, donc j'ai pris celui-là, et donc il se tricote en double mohair fingering sur le corps, et en fait la particularité de ce pull, c'est les manches qui sont, voilà, qui sont en mohair, simplement en mohair. Voilà, donc je sais pas encore, là je suis, donc je m'occupe du corps, voilà, et ensuite donc j'ai utilisé là je suis à la deuxième pelote de mohair, et je suis toujours à ma première pelote de fingering. Mais je sais pas encore si je vais faire comme dans ma première idée que j'ai eue, enfin la première idée que j'ai eue quand je voulais faire ce diaphanous raglan, c'était de faire des manches wavy, enfin des manches un peu en vague. Je vais vous mettre ici le patron, enfin l'image que j'ai beaucoup aimée et que je voulais reproduire en rose fuchsia, mais c'est manches courtes, et j'hésite finalement à peut-être le faire en manches longues bouffantes, un peu, voilà, en manches longues un peu bouffantes et serrées au poignet. Je sais pas trop, j'hésite, donc j'ai encore le temps de la réflexion, donc je déroule mon corps et je verrai par la suite.
Alors, un instant, j'ai un chien qui gratte, je reviens. Voilà, donc on a un nouvel invité. Je vous présente notre petit chihuahua Caramel qui va être à côté. Il va se coucher, il va être tout gentil. Donc je disais, donc voilà, le Raphanus Graglan, je me laisse le temps, voilà, de dérouler le corps pour voir un peu si je fais oui ou non les manches longues ou les manches courtes. Donc voilà, je verrai par la suite. Oh non, je m'excuse. Donc voilà. Ensuite, deuxième projet auquel j'ai avancé, il s'agit du châle Rosaline de la box tricot, je sais plus. Ouh, j'ai un doute. De toute façon, les informations, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc, il s'agit du châle Rosaline du fil à retordre. Voilà, j'ai retrouvé du fil à retordre. Donc actuellement il me reste donc une répétition de ce motif ici à faire pour ensuite passer à la couleur ici. Donc on passe ici, on reprend les motifs ici pour la prochaine section. On en fait un petit peu et ensuite après on passe à la section des brillages. Alors ce châle il est tricoté, donc c'est une box c'était une box surprise de celle de mars de mémoire, donc du site internet du fil à retordre. Les laines viennent de Loli La Fée, donc les couleurs c'est antique, crème et kaki. Je vais réouvrir la porte à notre petit chihuahua. Super. Habituellement, ce sont les chats qui adorent les laines et qui aiment nous embêter. Et bah ici chez nous, c'est les chiens. Donc revenons à nos moutons. Donc les laines on reçoit une box avec un projet surprise. Donc cette fois c'était le châle Rosaline. On reçoit également la laine qui correspond. Donc là il se tricote avec 3 pelotes de Loli La Fée dans sa gamme Merino Super Watch. Je vous mettrai également toutes les informations en barre d'infos et sur le côté également. Donc ça, ce sont les projets que je vous avais présentés la dernière fois. Donc là on a bien avancé. Je suis assez contente. La laine de Loli La Fée est très agréable. Donc non, c'est mon premier châle, donc je suis contente. Et bon, c'est vrai qu'arriver un peu à la fin, c'est un peu long. Je sais pas combien de mailles j'ai, mais c'est un peu long, mais non, c'est agréable. Et le fait qu'on change de section. Voilà, là, je suis contente de changer de section, de me dire, allez, c'est la dernière section, et après on passe à une autre couleur, et etc. Ça, c'est ça qui est cool et qui motive, donc hâte de le terminer. Ensuite, alors, dès que j'ai fini mes paires de chaussettes, j'ai remonté en fait 2 autres projets que je vais vous présenter. Donc, je vais vous présenter la deuxième paire de chaussettes que je fais. Donc ici, hop, j'en ai déjà une qui est terminée. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai une envie de finir assez rapidement. Donc ici, il s'agit pareil d'une chaussette sans patron. En fait, ce que j'ai fait, c'est que le point ici, que je vous montre, voilà, vous voyez, hop, ici, il s'agit d'un semi quelque chose. Je vous le marquerai sur la vidéo, le nom de ce point. En fait, j'ai tapé sur internet modèle, enfin, comment dire, j'ai tapé sur internet voilà, point tricot lexique ou biblio ou quelque chose comme ça pour en fait trouver un peu, vous savez, comme il y a des livres avec 100 points de tricot et où on peut s'inspirer, reprendre et ensuite refaire des choses, faire des patrons, etc. à partir de points. Ils vous disent le nombre de, voilà, combien de mailles minimum il faut pour faire ce point, etc. Donc j'ai trouvé ce site et j'ai trouvé ça sympa, et en fait ce point là je l'avais découvert sur le châle Rosaline ici.
Voilà, donc c'est bon, là l'espace n'est pas le même, mais il s'agit en fait juste de mailles envers. Vous tricotez maille endroit, maille endroit, maille envers, maille endroit, maille endroit et maille envers. Voilà, c'est vraiment le plus simple et je trouvais ça sympa. Au départ, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, là, vous voyez, ici, j'avais donc fait, j'ai fait 2 cm de côte simple, donc 1-1, et j'avais débuté à faire que du jersey. Sauf ce qui s'est passé, c'est que je trouvais que bah, ça manquait quelque chose. La coloris est intéressante et la laine, en fait, je trouve qu'il fallait quelque chose pour la rendre plus peps, plus dynamique. Et donc c'est là que je me suis dit, ah bah tiens, il y a ce point de semis, je vais voir comment il se fait. Et ici, et en tapant sur internet, donc je vais vous mettre le lien du site internet que j'ai trouvé, où il y a plein de points. Et donc j'ai pris ce modèle, et je l'ai refait. Voilà, je me suis dit, bah tiens, j'ai 60 mailles, voilà comment je fais, etc. Et j'ai fait tout jusqu'à la pointe. Donc, ce qui se passe, j'ai fait, pour ce modèle-ci, j'ai fait 2 cm de côte. J'ai fait après 10 cm pour la tige, donc en rond. Donc j'utilise les chiagous et je suis en aiguille de 50. J'ai fait 10 cm. Au bout de 10 cm, j'ai fait le talon renforcé en œil de perdrix. Voilà. Ici. Après, j'ai fait mon gousset, mon petit gousset, ici. Et arrivé ici, donc par là, hop, avec les diminutions, ici pour le bas, on est en jersey, et pour le dessus de la chaussette, on est en point de semis. Et j'ai fait en sorte d'être en point de semis jusqu'au bout. Donc là, j'ai commencé mes diminutions ici, hop, et j'ai continué à être en point de semis jusqu'au bout. Et après, on termine par un grafting. Donc voilà. J'ai montré à une de mes copines et elle m'a dit « Ah, ça ressemble aux Hermione Socks », quelque chose comme ça. Je suis allée voir le patron et oui, bah, c'est un patron gratuit. Et j'ai vu que oui, en fait, c'est le même point. C'est exactement le même point, sauf que elle fait un talon, dès qu'il y a dès qu'il y a la pointe, elle fait du jersey. Mais sinon, si vous aimez, vous pouvez aller au Hermione Socks, je vous marquerai là le lien sur Ravelry, ils sont gratuits, elle est gratuite. Et donc voilà, vous pouvez également la refaire sans problème, c'est très facile à faire, c'est très simple. Et je trouve que ce point là, en fait, donne une... Voilà, c'est texturé et ça donne un peps à une laine. Aussi, donc j'ai la deuxième qui est vite remontée sur mes petites aiguilles. Voilà, donc là, par contre sur la deuxième, j'ai voulu lui faire donc là j'ai fait par contre la différence des côtes torse. 1-1 mes côtes torse, donc voilà. Et la laine, alors il s'agit de Life in the Longer, donc c'est les Fin Socks, donc 75% de Merino Superwash et 25% de nylon en coloris crinkle. Et en fait, donc ici, voilà. Et cette laine, je l'ai achetée quand on était à Londres. Voilà. Donc, c'est une laine qu'on a achetée quand j'étais en vacances, en long week-end à Londres au mois de mars-avril. Alors, voilà. Donc ça, c'est un nouveau projet qui avance. Et le dernier projet qui actuellement est en pause pour manque de laine, c'est le Dahlia. Donc je vous présente. Alors, c'est un gilet. Hop, voilà. Alors, c'est un gilet, donc le modèle est payant. Voilà. Il s'agit du Dahlia. Donc c'est un patron en fait. On commence. Donc là, c'est
la dentelle qui est en forme de fleur. Hop, c'est une espèce de... Ouais, c'est une plante, une fleur, d'où le nom de Dahlia. Alors, je tricote, donc ce n'est pas pour moi, étant donné que c'est petit. Donc je tricote ce gilet pour ma petite filleule qui va avoir 1 an fin octobre, donc fin octobre c'est son anniversaire. Je lui tricote ce cardigan en taille 2 ans avec, donc moi je l'ai doublé. Je lui ai fait donc un fil de mohair. C'est un mohair de langue avec à l'intérieur il y a, si on voit, je vous prémontre, je suis pas très sûre qu'on voit bien. Ah voilà. Ici, vous voyez, il y a un petit fil brillant. Et je la tricote avec hop, une pelote couleur lavande achetée à Édimbourg. C'est en grosseur DK. Et puis le nom de la laine, je vous la mettrai ici en barre d'informations. Voilà. Donc voilà, donc ici, donc le patron, ce qui est intéressant et ce que j'aime beaucoup, c'est que quand vous l'achetez, vous avez 3 options. Vous avez l'option t-shirt ou haut, avec si vous le faites en manche longue, cardigan et robe. Et ça, je trouve ça sympa. Donc c'est juste le même, enfin c'est le même motif. Après, mais je trouve que ça se décline. C'est bien de dire bah tiens, j'achète un patron. Et je peux avoir plusieurs options. Voilà, l'option de me dire bah tiens, je fais soit le cardigan, soit le t-shirt ou la robe, enfin voilà, et je peux le faire plusieurs fois. Enfin, pas besoin d'acheter 3 patrons avec le même motif pour pour 3 projets différents. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais voilà, je trouve que c'est plus sympa ce concept. Donc voilà, j'espère que ça va lui plaire. Elle s'appelle Lila, donc je l'ai fait la couleur Lila. Et voilà, donc ce projet est en pause. J'attends que ma copine de fil d'art revienne de vacances pour lui reprendre en fait la mohair et soie auquel il ne m'en reste plus. Voilà, c'est pour ça que ce projet est en pause, mais il a monté assez vite parce que j'ai été captivée par la dentelle en fait. C'est juste génial. C'est mon premier diagramme et au départ il y a des choses que je comprenais pas. Je me dis mais il marquait no stitch, c'était en noir et il y avait marqué bon, pas de maille et passer à l'étape suivante, passer à la maille suivante. Au départ je comprenais pas trop et après j'ai regardé des tutos, notamment un tuto la pelote, quelque chose comme ça, filet pelote, je vous mettrai le lien. Elle explique tellement bien et j'ai tout compris. Enfin bref, j'ai compris ce que ça voulait dire, pas de maille en fait dans un diagramme. Et à partir de là, bah voilà, j'ai compris, j'ai avancé et c'est assez sympa. Je switch entre le patron en français et le patron en anglais. Pourquoi? Parce que le patron en français, à un moment donné, il disait enfin, il y avait un endroit, c'était tricoter quelque chose. Je vais essayer de vous marquer, de vous trouver un petit peu le terme. Alors qu'en fait ça correspondait à un SSK. Donc à un glisser, tricoter. Mais l'explication qu'il donnait était complètement incompréhensible. Donc quand j'ai fait ça, je me dis je switch en anglais pour voir à quoi ça correspond. Et là quand j'ai vu c'était du SSK, je me dis mais pourquoi ils ont pas juste traduit par GGT, glisser, tricoter, et ça aurait été très simple. Enfin voilà, donc maintenant le diagramme je le regarde plutôt en anglais parce que j'arrive mieux à le comprendre que le français où des fois c'est un peu plus compliqué à comprendre. Donc voilà, donc là pour mes projets on a fini. Voilà tout ce que j'ai en cours, donc j'ai 4 projets interminés. Pour mes vacances, pour le départ donc on part en Égypte, je vais prendre de quoi tricoter, donc je pense que le cardigan il va rester ici étant donné que j'ai pas la laine et que ma copine Rosemary revient. Elle avait marqué quand?
Je crois elle revient début septembre de mémoire, c'est ce qu'elle est marqué sur la boutique. Donc je le laisse de côté, il n'y a pas de problème. Je vais prendre avec la paire de chaussettes, c'est petit et pratique pour le bateau. Et je vais prendre avec aussi le diaphanous raglant pour l'avancée. Et si je peux, parce qu'en Égypte il fait chaud, avec le mohair je sais pas trop. Mais bon, je me dis peut-être à l'intérieur, dans la clim, ça peut être, voilà, on va voir. Et je vais prendre également le châle pour l'avancée. Voilà. Donc voilà, sur ce, je crois que je vous ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, ne vous inquiétez pas, ce sera dit à la prochaine vidéo, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous souhaite à tous bon tricot. Merci, voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, vos commentaires me touchent tous. Personnellement ça me fait vraiment plaisir, ça me booste, ça me motive, donc voilà, n'hésitez pas également à mettre un j'aime, également à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite donc un excellent tricot, un très bon tricot, une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez, et de très bonnes vacances à ceux qui partent en vacances, un bon courage pour ceux qui rentrent, et à tout bientôt, bye!